فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Naam. Ceci est l'assise numéro 20 de notre série d'explications du célèbre matn, du célèbre livre Al-Umdatu fil Ahkam, le pilier des sentences jurisprudentielles. Naam. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on avait marqué une pause. C'est vrai. Et même là, je rappelle que on ne va pas totalement reprendre. Et naam. Car je suis très occupé en ce moment. Je suis très occupé en ce moment. Et ceux-là qui sont proches de moi, ou bien qui me connaissent bien, qui échangent avec moi, ils savent, n'est-ce pas, qu'est-ce qui me préoccupe, ou bien par quoi je suis occupé en ce moment. Et naam. Donc, nous allons de temps à autre essayer d'avancer petit à petit, n'est-ce pas, dans l'explication de ce livre. Naam. Dès que j'aurai un petit temps, ou dès que je trouve un petit temps libre, Inch'Allah, j'essaie n'est-ce pas, on va essayer, n'est-ce pas, d'avancer dans l'explication. Naam. Alors, on avait commencé l'explication du deuxième hadith dans le cours dernier. A'ni, le hadith de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ici, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est en état de hadath. Yani lorsqu'il a fait quoi? Une des choses qui invalide l'ablution. Jusqu'à ce qu'il fasse quoi? Ses ablutions. Donc Allah n'accepte la prière d'aucune personne ou bien de l'un d'entre vous lorsqu'il est en état de hadath jusqu'à ce qu'il fasse quoi? Ses ablutions. Alors dans le cours dernier, on avait expliqué sa parole, la yaqbalullahu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici là qu'Allah n'accepte pas. On a vu qu'ici, par consensus, cela veut dire quoi? Que la prière de celui-là qui prie, celui qui prie sans faire ses ablutions, alors, n'est-ce pas, qu'il avait quoi? Par exemple, il avait uriné, ou bien il a fait du vent, un paix, d'accord? Celui-là, donc celui qui prie comme ça là, sa prière est quoi? Sa prière, elle est nulle. Il n'avait pas d'ablution. Il ne l'a pas fait alors qu'il avait, n'est-ce pas, qu'il n'avait aucune excuse. D'accord? Il n'avait aucune excuse législative qui l'empêchait, n'est-ce pas, de se purifier. Voyez-vous? Quelqu'un, par exemple, il a uriné. Ou bien, il est allé faire, n'est-ce pas, il est allé au sel, d'accord?
celui-là, on sait tous qu'il doit faire l'ablution avant de prier. Mais il vient prier comme ça, il sait très bien qu'il n'a pas des ablutions. D'accord? Et rien ne l'empêche de faire l'ablution. D'accord? Il y a de l'eau, il n'est pas malade, il n'y a rien. Ou bien de faire le tayammum au cas où, par exemple, il n'y a pas d'eau, ou bien qu'il est incapable d'utiliser de l'eau. Donc, en fait, rien ne l'empêche de faire quoi? De se purifier. Mais il fait exprès, il va prier comme ça. Celui-là, sa prière, elle est batil. D'accord? Et après, on verra ce que les ulama, n'est-ce pas, on dit sur celui qui fait exprès, qui prie sciemment comme ça là. Non. Alors celui-là, comme on a dit ça quoi, sa prière, elle est nulle. D'accord? On a vu aussi que le fait que sa prière ne soit pas acceptée veut simplement dire quoi? Qu'elle est nulle. Et il doit faire quoi? Lui là, qu'est-ce qui lui incombe? Il doit faire ses ablutions et reprendre cette prière. Tamam? Puis on a vu aussi la divergence, n'est-ce pas, des savants concernant la parole la yaqbalullahu. Allah n'accepte pas, n'est-ce pas, qui est venu dans certains récits où il est dit qu'Allah n'accepte pas la prière d'un tel, dans tel cas, dans telle situation. Par exemple, celui-là qui a consommé l'alcool. Il a bu, n'est-ce pas, l'alcool. Et on a détaillé ça, n'est-ce pas, dans le cours dernier. Celui qui veut, Naam, il peut retourner écouter le dars dernier, donc le dars numéro 19. Naam. Alors, on va avancer dans le hadith. On va donc expliquer aujourd'hui dans ce cours la parole du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il dit ici la salata ahadikum la yaqbalu Allahu salata ahadikum. Donc ici, Allah n'accepte pas, on a déjà expliqué ça, tamam, la prière de l'un d'entre vous. Donc, voilà d'abord ce qui, n'est-ce pas, nous intéresse dans ce cours-là. Salata ahadikum, la prière de l'un d'entre vous. Tamam? Quand il dit ici là, qu'Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous. Salata ahadikum. Alors, ce tarkib là, ce genre de construction, ou bien ce style de phrase, n'est-ce pas? Il est connu. C'est ce qu'on appelle quoi? Al-idafa. Une construction d'annexion. Ou bien, n'est-ce pas, le génitif. D'accord? Dans laquelle nous retrouvons, ou bien nous avons un mudaf, un annexant. Tamam? Qui est ici quoi? Solata. Et nous avons aussi, on retrouve aussi un mudafun ilayhi, donc un annexé, qui est ici ahadikum. Donc nous avons quoi? Nous avons donc ici là un annexant et un annexé. Solata, qui est, n'est-ce pas, l'annexant, et ahadikum, l'annexé. Mudafun ilayhi. Tamam? Et d'abord ici en réalité nous avons encore un deuxième annexant et un deuxième annexé ici dans cette phrase-là. Yani ahadikum. Ahad qui est quoi? Qui est annexant aussi. Lui aussi il est annexant. C'est aussi un mudaf. Et le kaf ici là, il est aussi l'annexé. Mudafun ilayhi. D'accord? Il est mudafun ilayhi, il est l'annexé de ahad. Et le mime dans ahadikum, le mime là, ici c'est quoi? C'est l'indice du pluriel, alamatul jama'. D'accord? Donc dans le kum là, ici là, ahadikum, le mime là, c'est l'indice du pluriel, alamatul jama'. Voyez-vous? Bon, ça là c'est juste en guise de profit. Mais ce qui nous intéresse plus ici là, c'est quoi? C'est la phrase salata ahadikum. Donc, le premier annexant et le premier annexé. La prière de l'un d'entre vous. On a dit
que Salah, c'est l'annexant, et ahadikum, l'annexé ici. طيب. Et ici, là, l'annexant qui est Salah, il est quoi? Au singulier, n'est-ce pas? Hein? Salah, il est au singulier. Tamam? Alors, qu'est-ce que nous dit la règle? La règle nous dit que al-mufradul mudaf ya'um. Al-mufradul mudaf ya'um. La règle nous dit que le nom singulier, lorsqu'il est annexant, il généralise. Il devient quoi? Il devient général. Donc, lorsqu'un nom singulier est annexant, tamam, alors il devient général. Tamam. C'est comme lorsque Allah Jalla wa Ala nous dit dans la sourate 5, le verset 7, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Selon une traduction approximative, Allah dit quoi? Et rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous. Ici, là, lorsqu'Allah dit ni'mata Allahi, on a ni'ma qui est quoi? L'annexant, al-mudaf. Et Allah qui est l'annexé ici, mudafun ilayhi. طيب. Ici, la ni'ma, c'est quoi? C'est le singulier de ni'am. Ni'ma, c'est quoi? Un bienfait. Et le pluriel, c'est ni'am, donc des bienfaits. Tamam? Mais le fait que ce nom singulier ici, la ni'ma, soit annexé à un autre nom ici, il est annexant, d'accord? Il est mudaf ici à quoi? À Allah. Cela implique quoi? La généralité ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, là, il s'agit donc de tout bienfait d'Allah. Peu importe le bienfait. Et pourtant, à la base, c'est quoi? C'est un nom singulier. Mais c'est al-idafa, l'annexion là, qui fait de sorte qu'il devient général. Et renferme tous, n'est-ce pas, tout ce que ce nom, yani, ni'ma, tout ce que ce nom renferme ou englobe. Yani, tout genre de bienfaits. Tout genre de ni'ma. Voyez-vous? Alors, c'est le même cas ici, là. Salata ahadikum. Salat, c'est le singulier, n'est-ce pas, de salawat. Mais, comme ici, elle est au singulier et elle est aussi annexant, n'est-ce pas, à un autre mot qui est ici ahadikum. Alors, cela implique quoi? La généralité. Il ne s'agit donc pas d'une catégorie de prières là, mais de toutes les prières. Ça englobe toutes les prières. Il s'agit de quoi? De n'importe quelle prière. Tout ce que la législation a nommé, a appelé prière rentre ici là. Donc, Allah n'accepte aucune prière. Hein? En fait, si c'est comme ça veut dire quoi ici là? Donc, ce tarkib là, ou bien ce qu'on tire comme profit, ou bien, n'est-ce pas, ce que ce tarkib là implique, d'accord? Ce que ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire ici là que Allah n'accepte aucune prière, quelle que soit la prière, d'accord? Quelle que soit la prière, sans purification, d'accord? Allah n'accepte aucune prière. On a dit la prière qui est considérée dans quoi? La législation. Shar'an. D'accord? Donc Allah n'accepte aucune prière ici là sans purification. N'est-ce pas? Si la personne avait fait quoi? Une des choses qui annule la purification. C'est clair ça? On a dit quoi? Que ça englobe tout type de prière dans la législation. D'accord? Qu'elle soit obligatoire ou bien qu'elle soit surérogatoire. Donc les 5 prières quotidiennes, leur nawafil, la prière de 2 fêtes, la prière qu'on effectue pour la demande de la pluie,
hein, la prière qu'on fait aussi, n'est-ce pas, lorsqu'il y a l'éclipse, tamam, ou même deux unités de prière, n'est-ce pas, qu'on fait même sans cause, d'accord, ou bien pour une cause. Al-Muhim, tout ce qui est appelé prière, as-salat, dans la législation. D'accord? Donc, tout ce qu'on appelle prière shar'an, alors il faut savoir quoi? Que la purification est une condition de validité de cette prière-là. Et naam, ceci est quoi? Est une règle qu'il faut mémoriser. D'accord? Et on tire ça de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, tout ce que la législation a nommé salat, prière, alors sachez que la purification est une condition de validité de cette prière-là. La purification mineure ou majeure, et aussi leur remplaçant, le tayammum, d'accord, lorsqu'il se présente. Alors, nous avons également un autre indicateur de la généralité ici. Là, on vient de voir, n'est-ce pas, ici, là, hein, un indicateur, ou bien ce qui nous prouve que, n'est-ce pas, c'est général pour toute prière. Et on a encore quoi? Un autre indicateur de la généralité ici dans ce hadith. Et dans cette parole-là. Là, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit ici là, la yaqbalu Allahu salata. La yaqbalu Allahu salata. Allah n'accepte pas la prière. Ici là, la yaqbalu Allah, ce lam là, la yaqbalu. Le lam qui est ici au début là, n'est-ce pas, est appelé lamun nafiya. C'est quoi? Le lam de la négation. Allah n'accepte pas. Tamam? Et ici, solata, ici en réalité, elle est nakira. N'est-ce pas? Elle est indéfinie. Parce que si ce n'était pas l'annexion, qu'est-ce qu'on allait dire? On allait dire normalement, la yaqbalu Allahu salatan. Allah n'accepte aucune prière. Mais c'est à cause de l'annexion, al-idafa, que le tanwin disparaît ici. Voilà pourquoi on lit la yaqbalu Allahu salata ahadikum. D'accord? Donc à la base ici, la salata est un nom indéfini. Nakira. Or, la règle nous dit quoi? La règle nous dit que an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'um. An-nakiratu fi siyaqin nafi ta'um. La règle dit que lorsqu'un nom indéfini vient dans un contexte de négation, lorsqu'un nom indéfini, il vient dans un contexte de quoi? De négation, comme ici là. Il a alors quoi? Une portée générale. Tamam? An-nakira fi siyaqin nafi ta'um. Donc le nom indéfini dans une phrase négative a une portée générale. Il fait quoi? Il généralise. Il devient général. Voyez-vous. Ici, là, le nom indéfini, c'est quoi? C'est cela. Qui est venu dans quoi? Dans un contexte de négation. La yaqbalu Allahu. Allah n'accepte pas. C'est une négation ici. Donc, cela englobe par conséquent tout type de prière, comme nous l'avions dit. J'espère que c'est clair. Et d'ailleurs, ceci est venu clairement, n'est-ce pas, chez l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dans son sahih, dans le hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, le hadith numéro 224. Tamam? Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yaqbalu Allahu salatan bi ghayri tuhur. Voyez? La yaqbalu Allahu salatan. Ici, le prophète dit quoi? Allah n'accepte aucune prière accomplie sans purification. Aucune prière. Tamam? Également, dans une autre version, dans une autre version authentifiée par l'imam Al-Albani, chez At-Tirmidhi et autres, la tuqbalu salatun. La tuqbalu salatun bi ghayri tuhur. Ici, le prophète dit quoi?
aucune prière n'est acceptée sans purification. Alors, dans ces versions, le mot salat est clairement mentionné de manière indéfinie. Ce qui prouve quoi? Comme on a dit, ça prouve la généralité. Ça englobe tout type de prière dans la législation. C'est clair ça? Et on voit aussi également que, on voit ici là que ce récit, n'est-ce pas, il est plus général que le nôtre. Car ici, il dit quoi? Il dit sans purification. Donc ça englobe quoi? La purification majeure comme mineure. Or, dans notre récit, il mentionne juste quoi? La purification mineure. Al-wudu. Même si, n'est-ce pas, ça renferme aussi l'autre type de purification. Et on va arriver à ce point là-bas plus tard. Alors, ici là, et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous, ahadikum. On a déjà vu, n'est-ce pas, qu'est-ce que ça indiquait. Voilà, c'était général pour, n'est-ce pas, c'est général pour toutes les prières. Maintenant ici là, ahadikum, ici là, le khitab, est-ce que ici là il vise uniquement les sahaba à qui il s'adressait? La shakka que non. Certes, ici là, il s'adressait à eux. D'accord? Il y a le moment où il parlait à qui? Aux sahaba. D'accord? Mais le message concerne tout musulman pubère et raisonnant, tout mukallaf de la communauté. C'est général pour nous tous. Comme la règle, elle est connue, il faut tenir compte de quoi? De la généralité du texte. Voyez-vous? De la parole. Ou bien du mot. Et ceci est connu. Naam. Et d'ailleurs, c'est venu dans une version du hadith de Abu Huraira chez l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, le numéro 135, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il dit La yaqbalu Allahu ou la tuqbalu salatu man ahdatha. D'accord? La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Donc ici, le prophète dit quoi? La prière de celui qui est en état de hadath, ou qui a fait un hadath n'est pas accepté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Ici, on voit bien qu'il dit man ahdatha. Donc, celui-là qui a fait une chose qui annule les ablutions. C'est donc plus, c'est général. Peu importe la personne. Ça concerne tout musulman, pubère et raisonnant. Ça concerne tout mukallaf. C'est clair ça? Nous avions dit tout à l'heure que ce récit-là, ça englobait toute prière dans la législation. D'accord? Maintenant, il faut savoir que les ulama, les savants divergent sur certains sujets. Tamam? Ici, d'abord, il faut comprendre que ils sont unanimes sur ce qu'on a dit. Que ici, là, ça concerne toutes les prières. Tout ce qui est appelé prière. D'accord? Maintenant, après, ils divergent sur certains sujets. Est-ce que la purification est une condition de validité dans ces sujets-là? Tel que Salatul Jinaza, la prière funéraire, celle qu'on fait, n'est-ce pas, sur le mort. Est-ce qu'il est obligatoire de se purifier avant de l'accomplir? Pour celui-là qui n'a pas les ablutions. Alors l'avis du Jamahir ulama, la grande majorité des savants, et certains ont même mentionné un consensus sur le fait que la purification est une condition de validité concernant cette prière-là. Voyez-vous. Donc, la grande majorité des savants, parmi les anciens comme les contemporains, la grande majorité des ulama, et comme j'ai dit, certains ont mentionné même un consensus sur cela, que la purification est une condition de validité de cette prière-là.
Sauf qu'on rapporte aussi de certains imams, hein, tels que l'imam Amir al-Sha'bi, et aussi on rapporte cela de l'imam al-Tabari et bien d'autres, qui voyaient la permission de faire la prière funéraire sans ablution. D'accord? Et l'imam al-Nawawi a dit que ceci est une position ou bien une parole erronée. Il a dit que la communauté est unanime sur le contraire de cela. Il dit quoi? Que la communauté est unanime sur le contraire de cela. C'est-à-dire que l'obligation, donc la Ummah est unanime sur l'obligation de faire, ou bien l'obligation de la purification avant d'accomplir la prière funéraire pour celui-là qui n'est pas, n'est-ce pas, en état de purification. Et aussi qui est capable de le faire. Tamam? Donc on voit ici là quoi, que la majorité des savants sont sûrs, n'est-ce pas, sont restés sur ça. Ou bien ils ont dit que l'obligation, que la purification est une condition de validité de la prière funéraire. Et c'est rapporté de certaines personnes, de certains savants, de certains salafs, comme Amir al-Sha'bi, que voilà l'ablution, ou bien qu'on peut faire, n'est-ce pas, qu'on peut faire cette prière-là sans ablution. Alors, l'imam Abdul Razzaq as-San'ani, il rapporte dans son Musannaf le numéro 6280. 62-80. Il rapporte d'après Ibn Taymi, yani Mu'tamar ibn Sulaiman, d'après Ismaïl ibn Abi Khalid, d'après Ash-Sha'bi, qui a dit quoi? In faja'atka jinazatun wa anta ala ghayri wudu' fasalli alayha. L'imam Sha'bi dit quoi ici? In faja'atka jinazatun wa anta ala ghayri wudu' fasalli alayha. Naam. Alors, l'imam Abdul Razzaq, il rapporte, n'est-ce pas, comme vous avez vu ici, avec sa chaîne de transmission jusqu'à l'imam Sha'bi qui dit quoi? Si tu es surpris par une prière funéraire, alors que tu n'as pas d'ablution, il dit quoi alors? Accomplis cette prière dans ton état. Yani, prie sur le mort même sans ablution. D'accord? Il dit quoi? Donc, si tu es surpris, par exemple, par quoi? Par une salatul jinaza, yani, le moment où on va prier sur le mort, en fait, tu n'es pas en état d'ablution. Il dit quoi? Alors, accomplis cette prière dans ton état. Fasalli alayha. Donc, prie sur le mort comme tu es là, sans ablution. D'accord? وهذا إسناد صحيح. نعم. Ici là, cette chaîne de transmission là, cette chaîne de transmission, elle est quoi? Elle est authentique. Tamam. La chaîne de transmission de Abdul Razzaq, elle est authentique. واضح. Également, Ibn Abi Shayba rapporte dans son Musannaf le numéro 11823. D'après Yazid ibn Haroun, toujours d'après Ismaïl ibn Abi Khalid, comme on a vu chez Abdul Razzaq, c'est le même qui rapporte de l'imam Sha'bi. Et c'est lui ici encore, d'accord? Donc d'après Yazid ibn Haroun, d'après Ismaïl ibn Abi Khalid, عن الشعبي في الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء. يعني إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء قال يصلي عليها وإسناده صحيح. نعم. Donc Ismaïl ibn Abi Khalid, d'après Ash-Sha'bi, concernant un homme qui assiste à la prière funéraire sans être en état d'ablution, il dit, yani Ash-Sha'bi a dit quoi? Qu'il prie sur lui. Yani dans ce texte-là, on voit, c'est comme si en fait il posait la question, hein, si un homme qui assiste
à une prière funéraire. D'accord? Il est là, et puis on va prier sur un mort. Il dit, mais cet homme-là, il n'a pas d'ablution. Donc c'est comme s'il voulait demander, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit quoi? Il dit qu'il prie. Donc il prie sur, n'est-ce pas, le mort. D'accord? Et cette chaîne de transmission, elle est également authentique. Donc on voit ici là que il est rapporté de façon authentique de ce salaf, qui fait partie, n'est-ce pas, des grands tabi'in et des gens de mérite parmi eux. Voyez-vous, l'imam Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, l'imam al-Hafid al-Muhaddith al-Faqih, décédé en 104 de l'Hégire, selon la vie juste. Il a vu et rencontré un grand nombre de sahaba. Et on rapporte de lui-même qu'il a dit qu'il a rencontré 500 sahaba. D'accord? Et il a rapporté de certains parmi eux. Et Ash-Sha'bi était un grand mémorisateur des hadiths. Malgré qu'il n'avait pas de livre, mais n'est-ce pas, il avait mémorisé les hadiths par cœur. C'était un hafid. Un hafid. Et Ash-Sha'bi disait quoi? Il disait لقد نسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان به عالما. Il disait quoi? لقد نسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان به عالما وما سمعت منذ 20 سنة من يحدث بحديث إلا وأنا أعلم به منه. Ash-Sha'bi disait, j'ai certes oublié tant de sciences que si un homme l'avait mémorisé, il serait devenu savant. Il dit quoi? Il dit, j'ai certes oublié des ahadiths ou des tant de sciences, que si un homme l'avait mémorisé, alors il serait devenu savant. Et il dit, et depuis 20 ans, je n'ai entendu personne rapporter un hadith sans que je ne le connaisse mieux qu'elle. Voyez-vous. Et on tire de ça là qu'il n'y a pas de mal à parler de quoi? De ses mérites, des bienfaits qu'Allah Jalla wa Ala t'a accordé. Dans certains cas, il n'y a pas de mal en cela. Comme on l'avait déjà détaillé dans, n'est-ce pas, notre série de réfutations qu'on avait intitulée, n'est-ce pas, la mise en garde aux jeunes contre, n'est-ce pas, la fitna des diplômes. Et on avait détaillé ça là-bas. Et on voit ici là que l'imam Sha'bi, il dit quoi? Que si quelqu'un avait mémorisé seulement la science qu'il a oublié, donc si quelqu'un mémorise seulement, ou bien avait mémorisé seulement ce que lui il avait oublié comme science, alors il serait devenu savant. Cela prouve quoi? La grande science que l'imam Sha'bi avait, malgré même cette quantité qu'il a oubliée. Tamam? Et je n'ai vu personne aussi dire de lui qu'il s'est embrouillé, ou bien qu'il est devenu après ça, ou bien qu'il a commencé, n'est-ce pas, après ça, à mélanger les récits mortalites. Là. Donc avant comme après, l'imam Sha'bi est resté un grand savant, un grand muhaddith, un hafid, un faqih de son époque. Malgré, n'est-ce pas, la science qu'il dit qu'il a oubliée. Tamam? Et il dit quoi? Que depuis 20 ans, il n'a entendu aucune personne relater un hadith sans qu'il ne le connaisse mieux qu'elle. Alors, ça, c'est une grande thèse qu'il y a. En fait, c'est comme s'il disait qu'il était plus savant qu'eux dans ce domaine. D'accord? Qu'il maîtrisait ce domaine-là ou ces hadiths-là mieux qu'eux. Tamam? Et comme on a dit, il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de mal en cela. Comme on l'avait déjà détaillé. Si le but, n'est-ce pas, si le but n'est pas de vouloir se vanter ou de vouloir faire quoi? De mépriser les gens. Tamam. Et on avait ramené plusieurs textes dans ce sens dans l'audio 4 de la série, n'est-ce pas, en question, la mise en garde aux jeunes contre la fitna des diplômes. Pour celui qui veut, il peut retourner et écouter ça là-bas.
Sans oublier aussi qu'il y a énormément de gens des sciences de son époque, des imams qui ont témoigné de sa science et de son imam, et qu'il n'y avait pas plus savant que lui à son époque. Tamam? Et d'ailleurs, je vais mentionner ici là quelque chose d'important concernant l'imam Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, rahimahullah ta'ala, qui va nous servir, n'est-ce pas, de leçon. Et naam, à partir de, n'est-ce pas, de laquelle nous allons tirer, n'est-ce pas, des profits, incha'Allah ta'ala. Alors, l'imam al-Sha'bi, comme on a dit, il fait partie de quoi? Des grands tabi'in. Il a rencontré beaucoup de sahaba et il a appris la science de plusieurs parmi eux. Tamam? Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, il a dit, lorsqu'il a vu l'imam al-Sha'bi parler des maghazis, des expéditions qu'il y a eu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Alors, Ibn Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a vu al-Sha'bi, et comme on verra, al-Sha'bi faisait des cours, il avait une grande halaqa. D'accord? Donc, il a vu l'imam al-Sha'bi en train de faire quoi? D'enseigner, en train de parler de maghazi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord écouté attentivement ce qu'il disait. Puis, il a dit, c'est comme si ce jeune avait assisté à cela avec nous. C'est comme si ce jeune-là, yani al-Sha'bi, avait assisté à cela avec nous. لكأن هذا الفتى شهد معنا. Et dans une version, il a dit quoi? Ce jeune rapporte des récits auxquels nous avons assisté. Et il les connaît mieux que nous. Et il les connaît mieux que nous. Et il dit, yani Ibn Omar, dans une autre version, il dit, il parle de ces récits, yani des maghazi, d'une manière, on dirait même qu'il avait assisté à cela. Yani al-Sha'bi. Voyez-vous. Donc, ici, là, c'est pour dire quoi? C'est comme Ibn Omar, il dit qu'al-Sha'bi maîtrisait bien ces récits-là. Au point où on peut se dire que al-Sha'bi avait assisté à ces maghazi-là. Hein, c'est comme s'il avait participé à cela tellement qu'il les maîtrisait. Voyez-vous. Donc ici on voit en fait une tazkiya de Ibn Omar. Une tazkiya de Ibn Omar, n'est-ce pas, sur l'imam al-Sha'bi. On a un autre récit que Ibn Asakir a rapporté dans Tarikh Dimashq, avec sa chaîne de transmission jusqu'à l'imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, qui a dit قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير. Ibn Sirin dit quoi? Il dit, le moment où je suis arrivé à Koufa, il dit, j'ai trouvé qu'al-Sha'bi avait une grande assise. Yani, là où il donnait quoi? Là où il faisait des cours. Ibn Sirin dit, alors que les compagnons du messager d'Allah étaient nombreux à ce moment-là. Yani, le moment où Ibn Sirin est arrivé à Koufa, il a trouvé qu'al-Sha'bi enseignait déjà. Il avait une grande assise. Ça veut dire quoi? Que beaucoup de gens participaient, venaient à ce cours. Et c'était à quel moment? Yani, à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de sahaba à Koufa. Donc, il enseignait à l'époque même des sahaba. Et Ibn Sirin dit encore, il dit quoi? Il dit, كان الشعبي يفتي في زمن زياد. Il dit, al-Sha'bi émettait des fatawa. Donc, on lui posait des questions auxquelles il répondait. Il dit à l'époque des Ziyad. Et Ibn Idris a dit que l'époque des Ziyad, c'est l'époque de Muawiyah. D'accord? Il dit quoi? C'est l'époque de Muawiyah. Et Abu Bakr al-Hudhali,
il a dit à Muhammad ibn Sirin, ou bien il a dit Muhammad ibn Sirin m'a dit. Yani Abu Bakr al-Hudhali, il rapporte de qui? De Muhammad ibn Sirin. Donc il dit, Muhammad ibn Sirin m'a dit, Ya Aba Bakr. En fait, c'est comme s'il lui donne une recommandation. Il dit quoi? Ya Aba Bakr, إذا دخلت الكوفة فاستكثر من حديث الشعبي فلقد رأيته يستفتى وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحياء وفي رواية بالكوفة. Donc Abu Bakr al-Hudhali dit quoi? Il dit Muhammad ibn Sirin m'a dit, oh Abu Bakr, si tu vas à Koufa, prends énormément les récits d'Ash-Sha'bi, car j'ai certes vu comment on lui posait des questions alors que les compagnons du messager d'Allah étaient encore vivants. Et dans une version, alors que les compagnons du messager sallam étaient présents à Koufa. Alors, vous aviez entendu ces récits et ces tazkiyat, n'est-ce pas? Qu'on a mentionné, d'Ibn Omar, de Muhammad ibn Sirin. Alors, quelles sont les leçons et les profits qu'on en tire? On tire de cela que la science de quelqu'un est sa plus grande tazkiya. Et le ilm de quelqu'un est sa plus grande tazkiya. Et que la tazkiya du savant repose sur la science de quelqu'un. Et le savant ou celui qui fait la tazkiya de quelqu'un, il doit le faire en se basant sur quoi? Sur le ilm, la science de la personne, et non pas sur leur relation ou sur leur proximité ou autre. S'il est avec nous, alors il est un homme de science. Mais s'il n'est pas avec nous, alors il est quoi? Le plus ignorant, le plus égaré, comme on voit aujourd'hui. Là. Donc, la tazkiya se base sur la science de quelqu'un. Car, ici, là, la tazkiya d'Ibn Omar, elle repose sur quoi? Sur la science qu'il a vue d'Ash-Sha'bi. C'est après l'avoir écouté qu'il a dit, n'est-ce pas, ce qu'il a eu à dire, n'est-ce pas? Voyez. Également, le cas d'Ibn Sirin aussi. Tamam? Taïb. Également, on peut faire aussi la tazkiya de quelqu'un en se basant sur la parole d'un savant, d'un autre savant, ou en se basant sur, n'est-ce pas, la parole d'un étudiant en sciences crédible, ou bien sur l'approbation de certains gens de sciences crédibles. Tamam? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, méditez bien ici là sur la recommandation, la thèse qu'il y a d'Ibn Sirin qu'il a faite à qui? Abu Bakr al-Hudhali. La recommandation d'Ibn Sirin ici là, qu'il a fait lorsqu'il a conseillé Abu Bakr al-Hudhali. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Excusez-moi. Il lui a dit, oh Abu Bakr, si tu vas à Koufa, prends énormément les récits d'Ash-Sha'bi. Pourquoi a-t-il dit cela? Pourquoi cette tazkiya, cette recommandation? Sur quoi s'est-il basé pour faire cette tazkiya? Alors, on peut dire d'abord sur la science d'Ash-Sha'bi, sur le ilm d'Ash-Sha'bi, d'accord? Mais la illa ici, là, la raison qu'il a mentionnée ici, c'est quoi? C'est le fait que qu'il ait vu que les gens allaient prendre la science chez Ash-Sha'bi. À quel moment? À une époque où il y avait des gens meilleurs que lui. Des gens meilleurs que lui. Qui sont qui? Les Sahaba, qui étaient en ce moment à Koufa. Et les gens allaient poser leurs questions religieuses à Sha'bi du vivant. Du vivant de qui? Des Sahaba qui étaient là-bas. Et les Sahaba là, ils n'ont pas réprouvé cela. Bal, certains parmi eux, comme on a vu, Ibn Omar a fait quoi? Les éloges de Sha'bi, voyez-vous. Donc Ibn Sirin se base non seulement sur la science d'Ash-Sha'bi
pour faire quoi cette recommandation. Mais il se base également sur la présence des gens plus dignes de confiance, hein, et qui ont plus de mérite qu'Ash-Sha'bi, qui ont approuvé l'enseignement d'Ash-Sha'bi en leur présence. Et le fait qu'ils fassent des fatawa en leur présence. Donc, ceci montre quoi? Ceci montre donc qu'on peut prendre la science d'Ash-Sha'bi et non. Car si c'était le contraire, ni les Sahaba, ni les autres tabi'in, n'est-ce pas, dignes de confiance, qui étaient à cette époque-là, n'allaient approuver ces faits. Bal, ils auraient même mis en garde contre lui et contre son fait. N'est-ce pas? Ils auraient dit que, voilà, il n'a pas droit à enseigner, c'est un ignorant, il n'est pas digne de confiance, ainsi de suite. Ça va? Alors nous disons qu'il est possible de faire quoi? La thèse qu'il y a de quelqu'un en se basant sur la thèse qu'il y a d'une autre personne intègre. Par exemple, si on te pose la question au sujet de Foulane, que tu ne connais pas, tu n'as jamais écouté, n'est-ce pas, c'est Durous. Mais tu as vu par exemple tel savant ou tel frère digne de confiance, connu pour sa science et son bon manhaj, le recommander. Alors tu peux te baser sur sa thèse qu'il y a pour faire quoi? La thèse qu'il y a de frère au sujet de qui tu as été interrogé. Et sans doute qu'il est meilleur de dire, n'est-ce pas, de le dire clairement. Yani de dire quoi? Je ne le connais pas, mais j'ai vu tel frère le recommander. Tel frère, salafi, digne de confiance, connu pour sa science. Hein? Je l'ai vu, n'est-ce pas, le recommander. Mais toutefois, si la personne fait la thèse qu'il y a de quelqu'un, en se basant sur la thèse qu'il y a d'un frère crédible, comme on a dit, même sans le mentionner, n'est-ce pas, il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, ici, là, si on t'interroge, par exemple, au sujet de quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne connais pas son niveau de science, ni son manhaj, tu n'as pas vraiment écouté de lui ce qui te permet de faire, n'est-ce pas, ses éloges ou de faire sa critique. Mais, sauf qu'il donne cours à tel endroit précis, ou dans tel pays, dans telle ville. Et c'est connu que là-bas, il y a telle et telle personne qui sont des gens de science et qui sont dignes de confiance, fermes sur leur manhaj. Tamam? Et ces derniers, ils savent que la personne en question donne cours dans l'endroit en question. Tamam? Mais on ne trouve aucune parole d'eux. On ne trouve aucune parole de ces gens dignes de confiance là sur cette personne X là. Tamam? Supposons que, on va dire que on a par exemple Mohammed qui enseigne dans tel endroit. Et là-bas, on a Zayd et Ziyad qui sont connus pour les gens des sciences, les salafiyin. Hein? Ils sont connus. C'est des gens qui ont la science. Et ils sont fermes sur le manhaj. En tout cas, ce sont des thiqat. Donc, Zayd et Ziyad, ils sont connus là-bas. Et on a Muhammad qui enseigne là-bas. Mais on veut savoir, est-ce que Muhammad là, c'est un salafi? Est-ce qu'on peut prendre notre dîne de lui ou pas? Et Zayd et Ziyad, ils savent que Muhammad enseigne là-bas. Tamam? Mais on ne trouve aucune parole de Zayd ou Ziyad sur Muhammad. Est-ce qu'on peut se baser sur ça pour recommander cette personne-là? Est-ce qu'on peut se baser ici là sur le fait que Muhammad enseigne dans la ville ou bien dans la même ville où se trouve Zayd et Ziyad parmi les fiqat? Et ils savent aussi que Muhammad enseigne là-bas. Mais comme on ne trouve rien sur ça, on ne trouve aucune parole de qui prouve que ni de critique ni d'éloge sur Muhammad. Est-ce qu'on peut dire que bon, comme on n'a aucune parole de qui prouve que voilà que lui là, que Muhammad c'est un mubtadi' ou bien c'est un salafi, il est digne de confiance ou pas, comme on n'a aucune parole sur Muhammad, alors
on peut se baser sur ce silence-là pour prendre la science de Muhammad? On va dire que, parce que si Muhammad n'était pas crédible, alors Zayd et Ziyad allaient parler sur lui. Est-ce qu'on peut se baser sur ça? Nous disons non. Nous disons ici là non. Ceci n'est pas suffisant. Et non. Car ici là, il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a beaucoup d'hypothèses qui se présentent. Et non. Il se peut que les frères dignes de confiance en question là, Zayd et Ziyad, il se peut, n'est-ce pas, qui n'ont même jamais réellement, qui n'ont jamais pris le temps de vraiment écouter ces durous. D'accord? Eux-mêmes ne le connaissent pas bien. Ils ne s'occupent pas de lui, voyez-vous. Là, il n'a pas d'influence. Ou bien ces durous ne sont pas propagés en tant que tels. Ça n'a pas vraiment d'impact. Il se peut aussi qu'il ne parle pas de lui. Pourquoi? Pour préserver un plus grand bien, une plus grande maslaha. Une maslaha plus grande. Ou bien pour repousser un mal plus grand. Ou autre parmi les hypothèses, voyez-vous. Donc ici, en fait, leur silence-là, le fait qu'on ne trouve pas d'eux, ni de machin, on ne trouve pas d'eux, n'est-ce pas, des critiques, ni de loges, c'est pas suffisant. Naam, on peut dire que c'est une qarina, d'accord? On peut dire que quoi? C'est quoi? C'est un indice. Ça peut être quoi? Un indice qu'on peut prendre, n'est-ce pas, en considération. Mais sauf que cela ne suffit pas. On ne peut pas se baser uniquement sur ça pour recommander quelqu'un. Voyez-vous? On peut prendre ça en compte. D'accord? Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tamam? Et ici, là, ce qui est apparent, c'est que Ibn Sirin ne s'est pas uniquement basé sur le fait qu'Ash-Sha'bi donnait cours du vivant des Sahaba, ou bien de certains Sahaba, ou bien sur le fait, n'est-ce pas, qu'on lui posait des questions alors qu'il y avait certains Sahaba à son époque. D'accord? Et comme ils ne l'ont pas réprimandé, ou bien comme on n'a pas entendu des critiques venant d'eux concernant Sha'bi, alors cela suffit. Non. Par contre, ce qui est apparent, c'est que quoi? C'est qu'il a eu connaissance de la tazkiya de certains Sahaba, tels qu'Ibn Omar et autres. Et aussi des nombreuses tazkiyat des autres tabi'in de son époque. Tamam. Et lui-même aussi, Ibn Sirin, on peut dire quoi? Ou bien on dit que lui-même il a eu connaissance de la science d'Ash-Sha'bi. Il a eu connaissance de la science d'Ash-Sha'bi. Car Muhammad ibn Sirin est connu. C'est un imam parmi les a'imma. Il connaît de qui on peut prendre la science et de qui on ne la prend pas. Il est l'auteur, n'est-ce pas, de la célèbre parole. Cette science est religion. Regardez donc de qui prendre votre religion. Et non. Il connaît quoi? La critique et l'éloge, ainsi que ses causes. Naam. Car on n'accepte pas la tazkiya, la recommandation venant de n'importe qui. Non. Et non. On n'accepte pas la tazkiya, l'éloge, la recommandation venant de n'importe qui. Là. Les savants ont mentionné dans leurs livres les conditions qu'il faut. Les conditions qu'il faut que la personne remplisse afin qu'on accepte de lui sa critique ou son éloge, voyez-vous. Et Ibn Sirin lui-même est un imam parmi les imams, parmi les a'imma, qui connaissent, n'est-ce pas, les hommes des sciences. Ils connaissent les rijal. Il n'était pas du nombre de ceux-là qui voient qu'on peut prendre la science de tout celui qui parle au nom du din, comme on voit aujourd'hui. Et non. Il suffit que quelqu'un vienne dire « Qala Allah wa qala Rasoul » et khalas, c'est fini. On se met à le suivre et à prendre notre digne de lui. Là.
Et les propos d'Ibn Sirin, n'est-ce pas, sont connus dans ce sujet-là. Voyez-vous. Il ne prenait pas de n'importe qui. Et il ne faisait pas aussi les éloges de n'importe qui. Voyez-vous. Qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde la bonne compréhension du din. Donc, l'éloge, la thèse qu'il y a, doit se faire en se basant sur quoi? Sur la science de quelqu'un. Sur la bonne croyance de quelqu'un. Sur le bon manhaj de quelqu'un. Tamam? Et la thèse qu'il y a peut aussi se faire sur base, n'est-ce pas, d'une thèse qu'il y a provenant d'un autre homme de science digne de confiance, agréé, et qui fait partie des gens qui connaissent réellement les causes de la critique et de l'éloge. Et non. Ceci est une condition très très importante, ya ikhwa. Naam, connaître les causes de la critique, les causes de l'éloge. Naam, car il y a certains gens qui font des éloges, ou qui font des éloges des gens en se basant sur des choses qui ne sont pas en réalité des choses sur lesquelles on doit s'appuyer pour faire quoi? Les éloges de quelqu'un. Tamam? Également, il y a aussi des gens qui critiquent certaines personnes pour des raisons qui ne sont pas en réalité des raisons de critique. Voyez-vous. Et on retrouve plusieurs exemples dans les livres, n'est-ce pas, des critiques et de l'éloge. Et aussi les livres, n'est-ce pas, qui traitent la biographie des rapporteurs des hadiths, voyez-vous. Et également, on voit ça aujourd'hui, on vit ça aussi aujourd'hui. On voit des gens qui font des tazkiyat de certaines personnes qui ne sont pas en réalité des gens dignes de confiance, ou bien qui vont critiquer leurs frères pour des raisons qui ne sont pas réellement des causes de critiques. Aujourd'hui, on voit un désordre, ya ikhwa. On fait la tasse qu'il y a des Foulan parce qu'il est avec moi. On critique Foulan parce qu'il n'est pas avec moi. On fait la thèse qu'il y a d'un tel, hein, parce que c'est mon ami. Parce qu'il m'a rendu un service. Ou bien parce que, hein, n'est-ce pas, je profite de lui. Dans le dunya. On critique Foulan parce qu'il a refusé de me rendre service. Il y en a pour des choses qui ne sont même pas des causes en réalité de critique ou de l'éloge. Et je veux mentionner ici là 2 exemples. Pourquoi? Pour illustrer ce que je viens de dire. D'accord? Le premier exemple, c'est l'éloge basé sur des choses qui ne font pas partie, n'est-ce pas, en réalité de cause de l'éloge et des recommandations. Tamam? Alors, Ya'qub ibn Sufyan al-Fasawi, rahimahullah ta'ala, il rapporte dans son livre Al-Ma'rifatu wa Tarikh, dans le tome 2, à la page 665, et par son canal, ou bien par sa voix, a rapporté aussi l'imam Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, dans Al-Kifaya fi ilm al-riwaya, Al-Kifaya fi ilm al-riwaya, à la page 99. Naam. قال يعقوب بن سفيان سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس عبد الله العمري ضعيف. Ya'qub ibn Sufyan dit, j'ai entendu quelqu'un dire à Ahmad ibn Yunus, Abdullah al-Umari, est-il faible? Cet homme ici là, en fait, il pose la question à Ahmad ibn Yunus. Si Abdullah al-Umari est faible ou pas? Si Abdullah al-Umari, c'est un rapporteur digne de confiance ou pas, d'accord? Alors, Ahmad ibn Yunus lui a répondu en disant ceci. Il dit, Innama yudha'ifuhu rafidiyun mubghidun li abaihi. Walau ra'ayta lihyatahu wa khidabahu wa hay'atahu la'arafta annahu thiqa. Il dit quoi? Innama yudha'ifuhu rafidiyun mubghidun li abaihi. Walau ra'ayta lihyatahu وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة.
Ahmad ibn Yunus, il a répondu en disant: ne le rend faible qu'un Rafidi qui déteste ses pères ou ses ancêtres. Il dit: car si tu voyais sa barbe et sa teinture, ainsi que son apparence, tu aurais tout de suite su qu'il est crédible. Voyez-vous. Ici, là, Ahmad ibn Yunus, il a fait quoi? Les éloges d'Al-Umari. Il a dit quoi? Qu'il est crédible, il est fiqa, il est digne de confiance. En se basant sur quoi? La barbe qu'il avait laissé pousser, la teinture qu'il avait mise, n'est-ce pas? Dans sa barbe. Et quoi? Sa belle apparence. Tamam? Est-ce qu'on doit se baser sur ça? Est-ce qu'on doit se baser sur ça pour dire que quelqu'un est fiqa ou pas? Doit-on se baser sur ce genre de choses-là pour dire que telle personne est digne de confiance ou pas? Alors, écoutez ce qu'a dit l'imam Al-Khatib, rahimahullah ta'ala, après avoir rapporté, n'est-ce pas, ce récit-là. Il dit فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة. Il dit quoi? فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة لأن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح. لأن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح. Al-Khatib dit quoi? Il dit Ahmad ibn Yunus a déclaré Abdullah al-Umari comme étant, n'est-ce pas, crédible, en se basant sur ce qui n'est pas en réalité un argument. En se basant sur ce qui n'est pas en réalité un argument. Car la belle apparence est une chose sur laquelle s'associe celui qui est intègre, juste, et celui qui est critiqué. Yani, ici là, la chose sur laquelle repose l'éloge de Ahmad ibn Yunus ne tient pas et ne suffit pas. Car ceci est une chose qu'on peut retrouver chez un homme digne de confiance. Qu'on peut également retrouver chez qui? Un homme qui ne l'est pas. Un homme de qui on peut prendre la science. Ou bien, on peut également retrouver ça chez qui? Un homme de qui on ne prend pas la science, voyez-vous. Quand vous voyez par exemple les tablirs, n'ont-ils pas une belle apparence? Les boubous, masha'Allah, coupés au bon endroit, nisfu saq. La barbe, masha'Allah, qu'ils laissent pousser. Hein? Certains aussi teignent leur barbe. En un mot, ils ont l'apparence des gens de la sunna. Et c'est ça là qui trompe beaucoup de gens. Surtout ceux de la masse. Lorsqu'ils les voient, mashallah, hein, ils ont une belle apparence. Et là, ils disent quoi? Les gens de la sunna. Alors que ceci ne suffit pas pour dire que ces gens-là sont les gens de la sunna. Ou bien qu'ils sont, n'est-ce pas, qu'ils sont dignes de confiance. Là. Ça là, ça ne suffit pas pour qu'on dise qu'on peut prendre la science, de quelqu'un. Voyez-vous. Les Ikhwan al-Muslimin là, plusieurs parmi eux, mashallah, quand tu les vois, tu vas te dire que, mashallah, voici les hommes de la sunna. La grosse barbe, la longue barbe, mashallah, la moustache rasée. Hein? Et Ghaliban, ils rasent même complètement leur moustache. Ils rasent totalement leur moustache. Pourquoi? Pour vouloir montrer, mashallah, qu'ils suivent la sunna. Ou qu'ils suivent à fond la sunna. Alors qu'ici en réalité, la sunna, c'est de diminuer la moustache. Et non de raser totalement la moustache. Donc c'est de laisser pousser la barbe et de diminuer la moustache. Donc si on se base uniquement sur leur apparence là, des grosses barbes, des habits au nisfu saq, tout ça, on dirait quoi? Qu'ils sont dignes de confiance. On va conseiller aux gens de les suivre. Alors que si tu les connais réellement, leurs croyances, leur mauvais manhaj, hein,
tu sauras qu'ils sont loin et qu'ils sont totalement loin de ce qu'on appelle la sunna. Voyez-vous. Donc on ne se base pas sur ce genre de choses pour faire quoi? Pour faire la tazkiya de quelqu'un. Donc on a vu ici là que Ahmad ibn Yunus a fait l'éloge de Abdullah al-Umari en se basant sur une chose qui n'est pas un argument, comme a dit Al-Khatib. Yani, ce n'est pas une chose sur laquelle on se base pour faire l'éloge de quelqu'un. D'accord? Et ça aussi, on le voit aujourd'hui, comme on a dit. On voit des gens comme ça. Ouais, c'est un étudiant. Il est à Médine. Khalas. Pour lui, en fait, c'est une tazkiya, c'est fini. C'est un étudiant. Il apprend à Médine. Il apprend à Makkah. Ou bien, voilà, c'est un imam. C'est l'imam de telle mosquée. Khalas. Ou bien, machallah, on le voit, il a un boubou, il est sac, il a une grosse barbe. Il vient, il est toujours au premier rang. Ça suffit. Là, il y a ikhwa. C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Le deuxième exemple, c'est le contraire du précédent. Yani la critique fondée sur quoi? Sur ce qui n'est pas une raison de critique en réalité. Tamam. L'imam Abu Ahmad ibn Adi, dans son livre Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal, Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal, dans le tome 8 à la page 167, il rapporte avec sa chaîne de transmission jusqu'à Bishr ibn Adam. Naam. Alors, Bishr ibn Adam, il a dit قلت لخالد ibn Abdillah al-Wasiti دخلت الكوفة وكتبت عن الكوفيين ولم تكتب عن مجالد قال لأنه كان طويل اللحية. Alors Bishr ibn Adam, il a dit, j'ai dit à Khalid ibn Abdillah al-Wasiti, tu es parti à Koufa et tu as pris des gens de Koufa, tu as écrit leur récit, leur hadith. Il dit, mais pourquoi n'as-tu pas pris de Mujalid? Yani, Mujalid ibn Sa'id. Donc en fait ici là, Khalid, Bishr ibn Adam, il dit à Khalid, lorsque tu es parti à Koufa, tu as appris les hadiths des Koufiyin, des gens de Koufa. Tamam. Mais pourquoi est-ce que tu as laissé les hadiths de Mujalid? Quelle est la cause? Bishr veut, n'est-ce pas, connaître la raison qui a poussé Khalid à ne pas écrire les hadiths de Mujalid. D'accord? Taïb. Khalid lui a répondu en disant quoi? Il dit parce qu'il avait une longue barbe. Voici la cause. Parce qu'il avait quoi? Une longue barbe. C'est-à-dire Khalid a refusé de prendre les récits de Mujalid. Il a délaissé pour quelle raison? Parce qu'il avait une longue barbe. Bon, billahi alaykum. On peut critiquer. Est-ce qu'on peut critiquer? Est-ce qu'on peut délaisser quelqu'un à cause de ça? Peut-on délaisser quelqu'un à cause de ça? Ceci n'est pas une cause de la critique. Au contraire, c'est une bonne chose. Et on vient de voir même que certains gens se basent sur ça pour faire quoi? Les éloges des gens. Même si ça ne suffit pas en réalité, comme on a dit. Non. Donc Khalid ici là, il se base sur ça pour délaisser quelqu'un. Pour délaisser ses ahadiths, voyez-vous. Même si en réalité, non, il faut le savoir, en réalité, beaucoup de gens des hadiths ont rendu Mujalid ibn Sa'id faible. Pour des raisons telles que quoi? Hein? Telles que son problème de mémoire. Tamam? Et aussi pour les récits munkar qu'il s'isolait avec. Donc les imams qui ont rendu faible, qui ont rendu Mujalid faible, ils l'ont fait en se basant sur des choses
ou bien sur des causes réelles qui rendent quelqu'un faible. Tamam? Les causes de la faiblesse. Les causes qui font en sorte qu'on délaisse quelqu'un ou bien on délaisse ses ahadith. Mais Khalid le délaisse pourquoi? Pour une raison qui n'est en aucun cas un argument ou une cause de critique. Voyez-vous? Voyez-vous donc que ce n'est pas n'importe qui doit parler dans l'éloge et la critique. Oh, tel est l'homme de la sunna. Il est digne de confiance. Un tel ne l'est pas. Non, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui doit parler dans ce domaine-là. Comme aussi, ce n'est pas tout éloge ou toute critique qui est, n'est-ce pas, acceptée. Et non. Surtout s'il provient d'une personne qui ne connaît pas les causes de la critique ou qui n'est pas du nombre de ceux qui doivent parler dans ce domaine, la critique et l'éloge. Une personne qui ne maîtrise pas les causes, les conditions et autres. Voyez-vous. J'espère que c'est clair. On va avancer rapidement. Le deuxième profit que nous tirons des récits que nous avions mentionnés concernant l'imam Sha'abi, c'est qu'il n'y a pas de mal en ce que quelqu'un qui a moins de sciences ou moins de mérites enseigne dans un endroit ou un environnement, une ville, un quartier et autres, là où se trouvent une ou des personnes qui ont plus de mérites et de sciences que lui. Il y en a. N'est-ce pas? S'il fait partie des gens qui peuvent enseigner. Comment ça? On a vu qu'Ibn Sirin a dit quoi? Que l'imam Sha'abi avait une grande assise dans laquelle il donnait cours. Alors que les Sahaba étaient nombreux à Koufa en ce moment-là. Voyez-vous. Par exemple, nous avons un ou des savants dans telle ville ou dans tel pays. Tamam. Et nous avons un ou des étudiants en sciences qui ont un bon niveau, qui sont aptes à enseigner. Alors, il n'y a pas de mal à ce que ces étudiants-là aussi donnent des cours dans la même ville que les savants en question. On ne va pas les critiquer ou les réprimander pour cela, d'accord? Même s'il est préférable, n'est-ce pas, qu'ils fassent un effort afin que leurs cours ne soient pas au même moment que ceux du savant en question. Afin que lui-même et aussi les autres puissent profiter ou bien puissent aller profiter du cours du savant en question, voyez-vous. Sauf si vraiment il n'y a pas possibilité. Tamam. Combien de fois le cheikh Suleiman al-Ruhayli hafizahullah ta'ala nous disait dans ce durous à la mosquée des prophètes qui n'aime pas que ses cours coïncident avec ceux du cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah et qu'il fait un effort pour que cela n'arrive pas. D'accord? Le cheikh Suleiman, après le cours, il nous incitait, n'est-ce pas, à aller assister au cours du cheikh al-Abbad après le Maghrib. Voyez-vous. Le cheikh Suleiman est un savant, d'accord? Mais le cheikh al-Abbad est un grand savant, une montagne de sciences, comme l'appelle le cheikh Suleiman lui-même. Voyez-vous. Pourtant, le cheikh Suleiman enseignait, n'est-ce pas? Il enseigne, n'est-ce pas, dans la Masjid al-Nabawi, comme le cheikh al-Abbad enseignait lui aussi dans la Masjid al-Nabawi. Voyez-vous. Et ceci est connu et répandu. Walhamdulillah. Troisièmement, on tire de ces récits-là qu'il n'y a pas de mal en ce que quelqu'un qui a moins de sciences ou bien moins de mérites soit questionné et qu'il réponde scientifiquement au sujet de ce qu'il connaît. Même s'il y a dans cet endroit celui-là qui a plus de sciences que lui. Le cas précédent, par exemple, on peut retourner à un étudiant en sciences qui a la science pour des questions religieuses et il peut répondre s'il a la réponse. Même s'il y a des savants ou ceux-là qui ont plus de sciences que lui ou bien des grands étudiants en sciences dans cet endroit ou ailleurs. Et on ne doit pas le dénigrer pour cela. À moins qu'il commence maintenant à mépriser ou bien à dénigrer les savants, ou bien qu'il commence maintenant
à s'aventurer à répondre à ce qu'il ne maîtrise pas, à dévier. Ou bien il donne maintenant des fatwas catastrophiques et autres. Là, en ce moment, on doit l'arrêter. On lui donne conseil. Tamam? Mais sinon, si c'est comme on a dit au départ, il n'y a pas du mal. Il n'y a pas du mal en cela. Naam. Et ceci est une réfutation ou bien une petite réfutation à certains frères qui reprochent ceci à d'autres frères. Le fait qu'ils répondent aux questions alors que les savants sont là. Il doit seulement transmettre tout aux savants. Même si c'est une question qu'il maîtrise très bien. Et pourtant ces frères-là, ils ne disent pas ce qui leur passe par la tête, là. Mais ils disent plutôt ce qui est basé sur des preuves, les paroles des savants, dans leurs livres, ou dans leurs cours. Tamam? Et ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est que ces mêmes frères-là qui font ce genre de reproches aux autres, eux-mêmes, ils font des fatwas, ou bien ils disent des choses, ils se prononcent dans des cas graves, tels que le tafsir, le tabdi' des gens, voyez-vous. Et s'ils veulent se justifier en disant que non, qu'il n'y a pas de savants là-bas, là où ils sont, voilà. Nous disons aujourd'hui, mon frère, il y a plusieurs moyens de contacter les savants. Alhamdulillah. Mais pourquoi ils ne les contactent pas d'abord, avant de rendre les gens pervers ou innovateurs? Allahul Musta'an. On a vu ici là qu'Ibn Sirin a dit quoi? Qu'il a vu que les gens posaient, n'est-ce pas, leurs questions à qui? À l'imam Sha'abi, alors que les Sahaba étaient encore en vie à Koufa. Est-ce qu'on a dit que non, à Sha'abi, voilà, il faisait des fatwas, c'est pas normal, voilà, il doit envoyer toutes les questions aux Sahaba, ou bien aux Sahaba qu'il connaît, ou bien aux Tabi'in, machin, là, qui sont plus que lui, qui ont plus de science que lui, tout ça, là. Tant que ce qu'il dit est correct, c'est basé sur des preuves, c'est conforme à ce que venait dans le Coran et la Sunna, mais il n'y a aucun mal en ça. Il n'y a aucun mal en cela. Aucun mal en cela. Allahul Musta'an. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension du din et la mise en pratique de ce que nous apprenons. Voici donc quelques profits tirés de la biographie de l'imam Sha'abi que je voulais partager avec vous. Et ceux-là qui veulent en savoir plus sur la biographie de l'imam, qu'ils retournent au livre de Tarajum, tels que At-Tabaqat al-Kubra d'Ibn Sa'd et autres, et principalement Tarikh Baghdad de l'imam Al-Khatib al-Baghdadi et Tarikh Dimashq d'Ibn Asakir. Et d'ailleurs, ce dernier-là, Ibn Asakir, il a fait la biographie de l'imam Sha'abi en 95 pages. Et non, 95 pages. Non. Alors, nous retournons, n'est-ce pas, à notre sujet de base. Non. On a vu que la majorité des imams sont d'avis que la purification est une condition, n'est-ce pas, de validité dans, n'est-ce pas, la prière mortuaire. Certains ont même mentionné un consensus des savants sur cela, tel que Ibn Battal, An-Nawawi et bien d'autres, d'accord? Mais on a vu aussi que c'est rapporté de façon authentique de l'imam Sha'abi qu'il voyait la permission de faire Salatul Jinaza même sans ablution. Et on rapporte ça également d'autres savants tels qu'At-Tabari et autres. Et certains savants tels que Ibn Battal et An-Nawawi, lorsqu'ils ont mentionné ce qu'on vient de mentionner de l'imam Sha'abi et autres, ils ont mentionné la raison pour laquelle ces savants-là, ou bien Ash-Sha'abi, est allé dans cette position-là. Ils ont dit qu'Ash-Sha'abi, n'est-ce pas, et ceux qui sont allés, n'est-ce pas, dans cette position, ils ont dit cela parce que, selon eux, la prière funéraire est une dua. C'est une prière dans laquelle on ne fait que des invocations. Elle ne comporte ni recours, ni inclinaison, ni soujoud, ni prosternation. Donc c'est une prière qui ne comporte ni recours ni soujoud. C'est-à-dire, comme vous connaissez dans cette prière-là, qu'est-ce qu'on fait?
On fait des istighfar, on prie sur le prophète, hein, on demande pardon à Allah en faveur de qui? Du mort. Hein, on demande à Allah de lui faire miséricorde et d'autres invocations. Ça va? On ne fait ni recours ni soujud dans cette prière. Tamam? Donc voici la raison pour laquelle l'imam Ash-Sha'abi et ceux-là qui ont adopté cette position l'ont adopté selon la illa, selon ce que, n'est-ce pas, ces ulama là ont dit. Maintenant, la majorité des savants, le Jamahir, le ulama, ils ont dit quoi? Que la purification est une condition de validité dans la salatul jinaza. Car celle-ci est une prière dans la législation. Et comme on a vu dans ces hadiths, Allah n'accepte aucune prière sans ablution. D'accord? Ils ont dit que la preuve qui montre que celle-ci est une prière, c'est qu'Allah Jalla wa Ala a dit quoi? وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Allah dit ici au prophète, et ne prie jamais sur l'un d'entre eux qui est mort. Yani, en parlant de qui? Des hypocrites. Et comme c'est rapporté dans le Sahihain, que ce verset fut révélé après que le prophète, n'est-ce pas, ait prié sur la tête des hypocrites. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Tamam? Alors, l'aspect argumentatif ici là, c'est qu'Allah Jalla wa Ala a appelé cela par prière. N'accomplis pas la prière. Ne prie pas. Tamam? Voyez-vous. Donc ici, Allah a appelé ça quoi? La prière. Donc ne prie pas sur ceux-là qui meurent parmi les hypocrites. Et cela est rapporté aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths, tels que le récit d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par le Bukhari et Muslim, là où le prophète dit quoi? Il dit Man shahida al-janazata hatta yusalla alayha falahu qirat. Il dit quoi? Que quiconque assiste à un funérail jusqu'à ce qu'on prie sur le défunt, il aura comme récompense un qirat. Également, lorsque le roi d'Abyssinie, An-Najashi, est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit قَدْ تُوفِيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ. Le prophète dit quoi? Il dit à ses compagnons, dans le récit de Jabir, muttafaqun alayhi, lorsqu'An Najashi est mort, il a dit quoi? Certes, un homme pieux d'Abyssinie est décédé aujourd'hui. Venez donc prier sur lui. Alors, on voit bien ici, dans l'ensemble de ces textes-là, que le prophète a employé quoi? Le terme prière pour ce qui est effectué sur, n'est-ce pas, le mort. Tamam? Il a appelé quoi? Par prière. Ou il a demandé de faire la prière. Tamam? Et le prophète, n'est-ce pas, nous enseigne comment faire cette prière. Elle commence par le takbir et elle finit par quoi? Le taslim. Tamam? Et il est interdit de parler dans cette prière-là, si ce n'est les invocations qu'on y fait. On la fait aussi en groupe. On se dirige vers la qibla. Hein? En fait, c'est une prière, même si elle ne contient ni recours ni sujud, voyez-vous. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans ce sahih, il a mis un chapitre qu'il a intitulé quoi? Babun sunnatu salati ala al-janaiz. Il dit quoi? Chapitre, la sunna de la prière funéraire. Ensuite, il a mentionné quelques ahadiths, parmi lesquels ceux que nous avions déjà mentionnés. Yani, ce qui prouve quoi? Que celle-ci est une prière dans la législation. Puis il dit quoi? Il dit Sammaha salatan laysa fiha ruku'un wala sujud wala yutakallamu fiha wa fiha takbirun wa taslim ila akhir kalamihi. L'imam al-Bukhari rahimallah, il dit que le prophète l'a appelé par prière, malgré qu'elle ne contient ni ruku' ni sujud. Il dit on ne parle pas dans cette prière, et elle renferme aussi un takbir et un taslim. C'est-à-dire qu'elle commence par Allahu Akbar et se termine par quoi? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tamam?
Puis Al-Bukhari, n'est-ce pas, il a mentionné que Abdullah ibn Omar, il ne faisait cette prière-là, cette prière qu'en étant purifié. Et après, il a mentionné d'autres ahkam sur cette prière-là. Les shurah, les commentateurs du Sahih al-Bukhari, tel que l'imam Ibn Battal, rahimahullah ta'ala, il a dit, lorsqu'il a commenté le chapitre là que Al-Bukhari a mis dans son Sahih, il a dit غرض البخاري الرد على الشعبي فإنه أجاز الصلاة بغير طهارة قال لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود. يقول ابن بطال والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله فلا يلتفت إلى شذوذه. Ibn Battal dit, le but d'Al-Bukhari ici dans ce chapitre est de réfuter Ash-Sha'bi, car ce dernier voyait la permission d'accomplir cette prière sans purification. Il disait cela parce qu'elle ne contient ni inclinaison ni prosternation. Ibn Battal dit quoi? Mais les juristes consultent parmi les salafs et ceux qui sont venus après sont tous unanimes sur le contraire de la parole d'Ash-Sha'bi. Yani, il faut impérativement se purifier avant d'accomplir la prière funéraire. Et Ibn Battal dit quoi? Ibn Battal dit, ne prête donc pas attention à cette position marginale. Alors, Al-Bukhari et la majorité des savants ont considéré la prière faite sur le mort comme une prière, yani, du point de vue de la législation. Pourquoi? Premièrement, parce que Allah Jalla wa Ala et son messager l'ont nommé ainsi. Ils l'ont qualifié et l'ont appelé quoi? Prière. Tamam, comme on a vu. Deuxièmement, les nombreux points communs entre cette prière et les prières que nous connaissons, telles que les 5 prières quotidiennes. Donc, la prière funéraire s'effectue en groupe. On se dirige vers la Qibla. Elle commence par le takbir et se termine par le taslim. On lit, n'est-ce pas, dans cette prière-là, on lit quoi? La Fatiha. Tamam? Yani, elles ont pratiquement les mêmes interdits. L'interdiction de parler, de rire, de manger ou de boire et autres dans cette prière. Voyez-vous. Et aussi, cette prière, elle est dirigée par un imam, comme dans les 5 prières obligatoires. Tamam? En fait, il y a quoi? Une similitude, entre elle et quoi? Et les autres prières. Voyez-vous. Et le fait qu'elle ne renferme ni recours ni sujoud ne cause pas problème. Car on sait bien que la similitude entre deux choses n'implique pas forcément quoi? La similitude totale. Par contre, on peut parler de similitude même s'il s'agit de quelques aspects ou beaucoup d'aspects de ressemblance. Voyez-vous. Ce qui est le cas ici, comme on vient de voir. La plupart de ce qu'on retrouve dans les autres prières, on les retrouve, n'est-ce pas, dans la prière funéraire aussi. Comme condition, comme particularité et autres. Interdiction. Tamam. Donc, le simple fait qu'elle n'ait pas de recours et de sujoud ne l'enlève pas ou ne la fait pas sortir de l'appellation prière. Elle reste toujours dans cette appellation-là, selon ce qui est connu dans la charia. Tamam? Selon quoi? La réalité, la haqiqa de la législation. Naam. Et certains gens de science ont apporté certaines objections à l'argumentaire là, comme l'a mentionné Ibn Hajar dans le Fath al-Bari, mais sauf que ce sont des objections, n'est-ce pas, faibles, dont je ne vois pas l'utilité de mentionner ici. Non. Alors, la vie juste ici, la vie juste qui ne laisse aucun doute, la vie juste qui ne laisse aucun doute, c'est quoi? C'est bien la vie de la majorité des ulama, qui est l'obligation de la purification
avant d'accomplir la prière funéraire. À cause de quoi? De ce que nous avions vu. Non. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici là dans notre hadith, la yaqbalu Allahu salata ahadikum, Allah n'accepte la prière d'aucune personne, ou bien de l'un d'entre vous. Cela concerne tout ce qui est appelé prière selon le point de vue ou selon la réalité de la législation. Et parmi lesquels la salatul jinaza, donc la prière funéraire. Tamam? On va aller un peu plus vite. Je n'ai pas voulu même être long comme ça, subhanallah. Min bab al-fa'ida ici, il faut savoir aussi que les ulama divergent sur le cas de celui qui se trouve dans une situation dans laquelle il craint de rater la prière funéraire si jamais il allait faire les ablutions. Tamam? Celui-là, doit-il faire impérativement les ablutions ou bien il peut laisser les ablutions et faire le tayammum malgré qu'il y a de l'eau? Voyez-vous? Mais il fait le tayammum pourquoi? Pour ne pas rater la prière funéraire. C'est-à-dire ici, là, il est face à deux situations. Soit il fait ses ablutions, mais le temps de faire les ablutions, il va rater quoi? Le but de les faire. C'est-à-dire ici, il va rater la prière sur le mort. Tamam? Soit il fait le tayammum et là, il pourra rapidement retrouver les gens en prière. Voyez-vous? Ici, là, il y a trois avis des ulama. Un avis qui dit qu'il ne doit délaisser l'ablution et faire le tayammum que s'il n'y a pas d'eau, ou bien, n'est-ce pas, s'il y a de l'eau, mais sauf qu'il est incapable de l'utiliser. Deuxième avis, c'est ceux-là qui ont dit qu'il peut délaisser l'ablution et faire le tayammum malgré qu'il y a de l'eau, n'est-ce pas, et aussi qu'il est capable de l'utiliser. Pourquoi? Ils disent que cela dans le but de rattraper la prière sur le mort. Donc dans ce cas-là, il peut laisser l'ablution sans excuse ou bien sans les conditions qu'on a mentionnées, les conditions pour lesquelles on peut quitter de l'ablution au tayammum. Ils disent quoi? Ici là, donc il peut laisser l'ablution et faire le tayammum rapidement et retrouver la prière. Troisième avis, c'est celui qu'on a vu, celui de l'imam Sha'abi. Donc il peut même prier sans faire ni l'un ni l'autre. Tamam? Il peut prier sans ablution, sans tayammum. Voyez-vous. Et on laisse le détail au moment opportun, Inch'Allah Ta'ala. On va détailler ça lorsque nous allons arriver à ce chapitre-là. Tamam? Qu'Allah nous facilite cela. Naam. Alors également parmi les points sur lesquels les savants ont divergé, sont-elles considérées comme prières ou pas? Si elles sont considérées comme prières, alors le hadith les englobe et elles nécessitent donc les ablutions. Tamam? Mais si tel n'est pas le cas, alors l'ablution n'en est pas une condition de validité. Non. Il s'agit là de quoi? De la prosternation de la lecture, sujoud tilawa. Comme vous le savez, nous avons certains versets dans le Coran. On a certains versets dans le Coran. Lorsqu'on arrive là-bas, il y a quoi? Une prosternation à faire. D'accord? Maintenant, est-ce que celui qui veut se prosterner ici, là, lorsqu'il arrive à ces endroits-là, doit-il forcément avoir les ablutions pour pouvoir le faire? Lorsque, n'est-ce pas, ici, là, lorsqu'il récite le Coran, lorsqu'il récite le Coran hors de la prière, voyez-vous? Tamam? Ou bien, il peut se prosterner même s'il n'a pas les ablutions. Et aussi, concernant la prosternation du remerciement, sujoud shukr, l'ablution est une condition pour pouvoir faire cela ou pas? Les ulama divergent sur cela. Tamam? Et on reporte cela également, comme j'ai dit, Inch'Allah, on reporte cela au moment opportun, bi'idnillahi ta'ala. Sauf que l'avis que nous soutenons ici, là, dans ces deux sujouds-là, sujoud tilawa et sujoud shukr, celui de la lecture, celui qu'on fait dans la lecture, celui de sujoud tilawa et celui du remerciement, c'est que l'ablution n'est pas une condition dans ces deux prosternations-là. Tamam?
peut bien les faire même si on n'a pas d'ablution. Par exemple, quelqu'un est en train de lire le Coran et il arrive à un verset, voilà, où il y a, n'est-ce pas, prosternation. Même s'il n'est pas en ablution, il se prosterne. La harj, non. Ou bien, quelqu'un a eu une bonne nouvelle, vraiment il est tellement content, alors il veut faire un soujoud pour remercier Allah. Pas besoin d'aller faire d'abord les ablutions et venir encore se prosterner là. Peu importe, même si tu n'es pas en ablution, tu peux te prosterner et remercier Allah pour ce bienfait qu'il t'a accordé. Non. Et pour la prière funéraire, comme on a dit, on est avec, n'est-ce pas, la majorité des ulama dans leur position. Et non. Alors on va s'arrêter ici pour ce dars là, et je m'excuse vraiment d'avoir été long. Inch'Allah, et dès que j'aurai un petit temps, comme j'ai dit, dès que j'aurai un petit temps encore, nous allons essayer d'avancer dans l'explication de notre hadith bi'iznillahi ta'ala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.